Bonjour à tous. Hier on m'a posé une petite question et je me suis dit que ce serait super d'y répondre en vidéo. Alors cette petite question c'était quelle est ma façon de définir le pardon? Comment est-ce que je vois le pardon? Pourquoi faut-il pardonner? Qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça? Alors tout d'abord ce que je répondrai c'est que le pardon c'est quelque chose qu'en premier lieu on se donne à soi. On a souvent tendance par exemple à se dire mais il mérite pas du tout que je le pardonne, je veux dire après ce qu'il a fait, mais il mérite pas mon pardon. Mais en fait, que l'autre mérite ou non notre pardon, selon notre point de vue, ça n'a pas d'importance. Parce que ce n'est pas tant à lui qu'on le donne, ça peut l'aider, ça peut le libérer, mais pas forcément, parce que ça c'est son truc à lui. Si ça se trouve, ça va lui faire du bien, et si ça se trouve, il va juste passer en mode de toute façon, je vois pas tellement ce que j'ai à me faire pardonner. Donc ça, c'est sa sphère à lui, peu importe. Le pardon, quand on le donne, c'est pour nous libérer, nous. Et ça, c'est hyper important de le considérer. C'est je m'aime assez pour avancer. Parce que le non-pardon, c'est quelque chose qui nous fige, c'est quelque chose qui nous tient et qui retient en fait ce mouvement de vie qui est naturel. On lutte en permanence contre cet avancement. On se dit non, je peux pas avancer parce qu'il y a ça et je peux pas passer au-dessus de cette idée. Et du coup, ça nous bloque, ça nous fige et c'est hyper inconfortable. C'est un mal-être que d'être dans le non-pardon, dans le non-lâcher-prise, la non-acceptation de ce qui s'est passé. Ça veut pas dire qu'on cautionne, ça veut simplement dire ok, je peux avancer, je m'aime assez pour avancer, je te donne mon pardon parce que ça me libère moi. Donc déjà, voilà ce que je peux vous dire. C'est l'image pour moi du sage et du scorpion. Il y a une petite histoire comme ça. C'est un sage qui essaye de sauver un scorpion de la noyade. Et lorsqu'il le sauve, eh bien il se fait piquer. Il se fait piquer plusieurs fois même par le scorpion. Et il y a quelqu'un qui est là et qui lui dit mais pourquoi tu sauves ce scorpion alors qu'il te pique? Et le sage répond simplement ce n'est pas parce que c'est dans la nature du scorpion de piquer que ça doit changer la mienne qui est de sauver. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un en face nous fait du mal ou fait quelque chose qui est répréhensible ou que l'on ne cautionne pas que l'on doit s'aligner sur ses énergies en disant ok, tu m'as fait ça, je vais te faire ça. Et là on entre dans la vengeance. Parce que l'histoire du scorpion et du sage, c'est un petit peu l'histoire du pardon en mouvement en fait. Parce qu'il le pique une fois, mais il va quand même continuer, il va se faire piquer deux fois, mais il le sort finalement de l'eau. Et le principe de la vengeance, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, si le sage avait dû se venger, avait dû se venger du scorpion, ça aurait été peut-être ah bah tu m'as piqué, je vais te noyer. Tant pis pour toi, t'avais qu'à pas me piquer. Maintenant meurs. En fait, le, cette image-là de la vengeance, c'est quelque chose qui est extrêmement illusoire. Elle nous dit, cette vengeance, si je fais payer à l'autre, le paiement va me soulager. Sauf que, en fait, la vengeance, elle ne nous paye pas nous directement, elle se paye elle-même, tout simplement. Et c'est extrêmement illusoire, c'est rempli de promesses complètement fausses. On pense qu'on a, comment dire, on fuit le truc en fait, on se fixe un but, ça peut être n'importe lequel, hein, ça peut être je vais te détruire ou je vais faire en sorte que tu ressentes exactement ce que j'ai ressenti, etc. On se fixe sur l'autre en se disant je vais te faire payer parce que j'ai besoin de ce paiement pour moi me sentir bien. Mais c'est complètement illusoire, c'est complètement faux. Parce que si on arrive à se venger, on va peut-être être soulagé sur l'instant, mais ça ne va pas régler le problème de fond. Le problème qui est que mon attention, elle est portée sur l'extérieur et que je me venge de quelque chose, mais sans vraiment penser à moi. Je choisis de détruire plutôt que d'avancer, plutôt que de construire. Donc c'est pas constructif, voilà, on peut dire ça comme ça. On se détruit soi-même, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, se punir soi-même, parce qu'on parle de la vengeance d'autrui, mais on peut aussi avoir des choses à se pardonner à soi, pour soi. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'auto-punir, s'auto-flageller, s'auto-détruire, en fait, par rapport à quelque chose que l'on ne se pardonne pas. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah, si je me fais subir ça, ou que je me mets comme ça, bah, du coup, j'aurais payé par rapport à ce que j'ai fait, et je pourrais mieux avancer. Mais c'est pareil, c'est un engrenage, ça n'a pas de fin. On n'estimera jamais qu'à un moment donné, on a assez payé si on se reproche nous-mêmes quelque chose. C'est le pardon qui amène ça. On cherche à obtenir notre pardon par le biais de nous faire souffrir. Mais c'est ridicule. C'est une ouverture finalement. Le pardon, c'est une ouverture, quand la vengeance ou le non-pardon, c'est une fixité, une fermeture, et on ne peut pas en sortir de là. C'est juste cette lumière qui à un moment donné descend et qui dit ok, maintenant je peux pardonner. Ça libère. Mais c'est illusoire de se dire qu'on doit passer par tout le reste pour en arriver là.
c'est pas vrai. Donc pour conclure, je dirais tout simplement que la vengeance, c'est quelque chose qui nous détruit nous avant de détruire l'autre, hein, déjà. Ça nous détruit nous, notre énergie n'est pas orientée dans le bon sens, on se détruit dans la vengeance. Ensuite, le non-pardon, c'est une fixité, c'est une lutte, c'est un mal-être, c'est quelque chose qui est hyper difficile à vivre parce qu'on lâche pas, on s'accroche à des choses qui sont passées, que ce soit physique ou symbolique, mais on ne lâche pas. Et le mouvement de la vie qui veut nous emporter, eh bien, on lutte contre lui, on rame à contre-courant et c'est hyper fatigant de ramer à contre-courant et en plus c'est tout à fait improductif. C'est une fois peut-être quand on sera vraiment fatigué, on se laissera emporter, mais voilà, cette lutte-là, elle ne mène nulle part. Et le pardon, lui, quant à lui, eh ben, il reconstruit. Il choisit de dire « je m'aime assez pour avancer ». C'est tout pour moi. Belle journée à tous.